Alors, salut, chers enfants, salut, chers parents. J'espère que vous êtes au top, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo-là vous concerne les parents et aussi les enfants. Alors, aujourd'hui, on va parler, vous le voyez déjà dans la miniature, comment combattre la jalousie envers son frère ou sa sœur, ou comment aider votre enfant à combattre sa jalousie envers son frère ou sa sœur. Il faut savoir que avant tout, la jalousie entre frères et sœurs est plus fréquente que vous le pensez, chers parents. C'est plus fréquent. Donc, c'est partout dans le monde. Ceci, c'est quasiment dans toutes les familles. Et parfois, derrière les disputes, les cris, les querelles et tout le tralala, il y a simplement un enfant qui a juste peur de perdre sa place. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la jalousie entre fratries. Il y a un des enfants ou deux des enfants qui ils ont peut-être peur de perdre leur place ou votre enfant a peut-être peur de perdre sa place dans votre vie. C'est tout. Il faut savoir qu'un enfant jaloux n'est pas forcément méchant. C'est vrai que l'enfant fait et a un comportement difficile. L'enfant taquine souvent son frère ou sa soeur et la pincer si vous le voulez, peu importe. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant est méchant. Je n'exclus pas non plus qu'il y a certains enfants qui sont très méchants. Mais c'est juste que souvent, cet enfant-là, il cherche juste à être assuré, écouté et aimé. Alors, c'est très important de rassurer votre enfant, de le rassurer que vous êtes là pour lui, que vous l'aimez, que personne ne va prendre sa place, que vous avez tous la même place et dans ma vie, dans mon cœur et aussi manifester de l'amour envers votre enfant. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter cette jalousie entre fratries? La première chose que vous allez faire, c'est éviter les comparaisons. Je le dis toujours dans mes vidéos, surtout les premières vidéos et de cœur de l'enfance. Les comparaisons entre fratries. Je le dis toujours, évitez les comparaisons parce que les comparaisons sont des poisons qui peuvent détruire à petit feu votre enfant. Surtout les comparaisons blessantes. C'est très important, chers parents. Il faut savoir que même des phrases dites sans méchanceté peuvent blesser l'enfant. Ces phrases-là peuvent être blessantes. C'est très important de faire attention. Oui, je comprends. C'est vrai que parfois on peut dire des phrases et sur le coup de la colère, mais c'est important de s'excuser. C'est très important de s'excuser. Je sais qu'il y a certains parents qui trouvent que ça, c'est rabaissant de m'excuser et vis-à-vis de mon enfant, non, je suis l'adulte, je suis sa mère, tout le tralala, si j'ai fait quelque chose, si j'agis telle façon, donc j'ai amplement le droit. Non. Donc, si vous faites quelque chose de façon injuste, vous n'avez pas amplement le droit. Je pense que c'est gentil et c'est bien de s'excuser. Donc, vous donnez l'exemple. Votre enfant, une fois adulte, va faire de même. Il ne va pas se sentir rabaissé lorsqu'il s'excuse et auprès de son fils. C'est très important de donner l'exemple. Je le dis toujours, vous êtes le miroir de votre enfant. Et de comparaison à éviter. Vous connaissez toutes les phrases de comparaison que vous avez l'habitude de dire là. Par exemple, vous dites, regarde ton frère comme il est calme. Ça, c'est de la comparaison. Pourquoi tu ne fais pas tout comme ta soeur? Pourquoi tu ne fais pas tout comme ton frère? Comparaison. Donc, je sais que c'est pas facile et parfois même et nous-mêmes, on se compare à quelqu'un d'autre. Je sais que c'est pas facile, mais c'est important de travailler là-dessus, d'éviter de comparer votre enfant à une tierce personne, encore moins à son frère ou sa soeur, parce que ça peut créer de la jalousie. Alors, si vous voulez éviter la jalousie entre fratries,
éviter la comparaison. C'est très important. Chaque enfant veut se sentir unique. Et chaque personne est un individu et chaque enfant est unique vraiment. Chaque personne est un individu, les amis. Il faut savoir que quand un enfant se compare constamment avec son frère ou sa soeur, ou quand vous comparez constamment votre enfant avec son frère ou sa soeur, il peut développer de la frustration, de la colère, de la haine ou même un sentiment d'infériorité vis-à-vis de son frère. Alors, chers parents, c'est très important d'éviter de comparer votre enfant à une tierce personne, encore moins avec son frère ou sa sœur. Deuxième chose à faire pour éviter la jalousie entre fratries, c'est de passer du temps seul avec chaque enfant. Vous n'allez pas passer du temps seul avec votre fille et votre fils, vous l'oubliez complètement. Ou vous n'allez pas passer du temps avec votre fils et votre fille, vous l'oubliez complètement. Non. Vous faites en sorte de passer du temps avec les deux. Parfois, c'est ensemble. Mais parfois, aujourd'hui, je passe du temps avec Nathalie et une autre fois, je passerai du temps avec Pierre. Comme ça, ils verront que parfois, maman est avec Nathalie, parfois, maman est avec Pierre. Maman n'est pas toujours qu'avec Nathalie ou toujours qu'avec Pierre, mais maman permet les choses. C'est très important de passer du temps avec votre enfant, ensemble ou séparément. Ça va éviter de la jalousie parce que les enfants vont voir que vous avez du temps pour eux. Pourquoi c'est important de passer du temps seul avec chaque enfant? C'est parce que parfois, la jalousie peut venir simplement d'un besoin d'attention. Alors, si votre enfant ne se sent pas écouté, aimé, il n'a pas votre attention, ça peut créer de la jalousie. Il faut savoir que même 15 ou 20 minutes seul avec maman ou papa peuvent faire énormément de bien avec votre enfant, vos enfants. Il faut savoir qu'un enfant qui se sent vu, aimé, compris, écouté, ce serait difficile pour lui d'être en rivalité avec son frère ou sa soeur parce qu'il sait qu'il est aimé, écouté, compris, choyé et maman ou papa a du temps pour lui, tout comme maman ou papa a du temps pour son frère ou sa soeur et tout le tralala. Troisième chose qu'il faut faire pour combattre la comparaison, c'est apprenez-lui à exprimer ses émotions. C'est très important d'apprendre à votre enfant à exprimer ses émotions. S'il est content, il doit savoir dire qu'il est content. S'il est triste ou en colère, il doit apprendre à exprimer ses émotions. Quand il est en colère, mais c'est pas à vous de dire « Ah, tu es toujours en colère, c'est pas parce que j'ai fait ci pour un tel que... » Non. Vous devriez comprendre ses émotions. Vous devriez comprendre sa colère parce que c'est légitime. C'est légitime. Parfois, c'est légitime. Et la frustration de l'enfant, sa colère, sa mauvaise humeur. Donc, vous n'allez pas pointer du doigt là-dessus, vous n'allez pas le critiquer, mais vous devriez faire en sorte de le comprendre. De dire, mon fils, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi, comment tu te sens? C'est très important d'apprendre à votre enfant ou à vos enfants à exprimer ses émotions. C'est très important. C'est la troisième chose que vous pouvez faire. La première chose, vous allez éviter la comparaison. Deuxième chose, vous allez faire en sorte de passer du temps avec chaque enfant. Et troisième chose, vous allez apprendre à votre enfant à exprimer ses émotions. Quatrième chose, évitez de forcer toujours le partage. Il faut savoir que c'est une erreur que je faisais et souvent, mais je commence à me dire, mais non, chaque enfant peut avoir ses affaires personnelles. Par exemple,
Ma nièce peut avoir telle ou telle chose, ça lui appartient. Mon neveu peut avoir telle ou telle chose, ça lui appartient. Elle n'empêche qu'il peut la prêter à sa sœur ou elle peut la prêter à son frère. C'est vrai que c'est à moi, mais ça ne me dérange pas si je te la prête. Donc, c'est comme ça. Alors, il est important de ne pas toujours forcer le partage. On ne dit pas de ne pas forcer le partage, de ne pas toujours. Parfois c'est important de forcer le partage. Parfois, c'est pas toujours important. C'est très important. Il faut savoir que parfois, un enfant a besoin d'avoir quelque chose à lui. Ça, c'est à moi et à moi seul. Sans oublier le respect des limites personnelles peut aussi aider à éviter les conflits. Donc, quand la sœur connaît ses limites, elle sait que voilà, je ne peux pas franchir telle limite avec mon frère, donc ça peut éviter les conflits. C'est comme si c'est une mise en garde. Elle le savait déjà. Donc, si elle a franchi cette limite, c'est sûr qu'il y aura une punition. Alors, le respect des limites, c'est très important. Et chaque fois, il faut savoir que c'est vrai que je dis, et il faut pas toujours forcer le partage, mais il faut savoir aussi, on peut apprendre à l'enfant ou bien on peut apprendre aux enfants à partager sans l'obliger constamment. Vous pouvez apprendre votre enfant à partager sans l'obliger constamment. Cinquième point pour finir, montrer que l'amour ne se divise pas. C'est très important. C'est très important. Très, 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 très important. C'est très important de dire à votre enfant, alors là, dans mon cœur, il n'y a qu'un seul cœur. J'ai pas plusieurs cœurs. J'ai pas un cœur pour Pierre, un cœur pour Nathalie, un cœur pour Noah et tout le tralala. J'ai un seul cœur et dans ce cœur-là, vous y êtes tous. C'est très important de dire à votre enfant que dans ce cœur-là, un seul cœur, vous êtes tous à l'intérieur. C'est comme dire des patates dans un seul sac. C'est très important d'apprendre à votre enfant de combattre la jalousie entre frères. C'est très important. Donc, un point qui est très important, on le vit tous, il y a certains enfants qui ont toujours peur de l'arrivée de nouveau-né. Donc, quand il y a un nouveau-né dans la famille, l'enfant ou le premier-né, il a toujours peur. Il a peur que son petit frère ou sa petite sœur vienne prendre sa place. Donc, c'est à vous de rassurer votre enfant, de lui dire que voilà, ta petite sœur ou ton petit frère n'est pas venu prendre ta place, il est venu partager ta place avec toi parce que dans mon cœur, vous avez tous les deux ou tous les trois votre place. Parce que votre enfant, il a besoin d'entendre que l'amour d'un parent ne se partage pas en morceaux. C'est comme un gâteau que vous êtes en train de séparer chacun à sa part du gâteau. Non. C'est pas comme ça. Donc, votre enfant a besoin de comprendre et de l'entendre. Il a besoin de savoir que, au contraire, l'amour se multiplie. L'amour ne se partage pas comme un gâteau, chacun a sa part. Pierre a la grosse part, Nadine a la petite part, non. Il a besoin de comprendre et de voir, de savoir que l'amour ne se partage pas en morceaux, mais se multiplie. C'est très important, chers parents. C'est très, 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 très important. Alors, pour finir, chers parents, j'ai envie de vous dire que la jalousie entre frères et sœurs ne va pas disparaître avec des cris, des punitions.
C'est pas parce que vous criez, vous donnez des punitions et tout le tralala que vous allez faire disparaître la jalousie entre frères et sœurs. Non, 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 c'est pas la bonne façon de faire. La première bonne façon de faire, c'est d'éviter la comparaison, c'est de passer du temps seul avec chaque enfant, c'est de les apprendre à exprimer leurs émotions, c'est de ne pas toujours forcer le partage. Et enfin, c'est de montrer que l'amour ne se divise pas. Donc, vous allez voir comme ça, vous allez gagner la partie. Et aussi, la jalousie peut aussi se diminuer quand l'enfant se sent aimé, écouté, compris, important. Aimer, écouter, en sécurité, compris, important. Très important, chers parents. Très, 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 très important. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous booster, va vous ouvrir les yeux et aussi va vous aider à comprendre la jalousie de votre enfant ou de vos enfants envers son frère ou sa sœur. Et va aussi vous donner des clés afin d'aider votre enfant à se défaire, se débarrasser, combattre cette jalousie qu'il a envers son frère ou sa sœur. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.